Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Bonsoir Didier Brault, vous êtes directeur métier syndic de copropriété chez Century 21 France. La semaine dernière, Didier, on a commencé à évoquer les procédures de recouvrement pour les charges impayées. Dans une précédente émission, nous avons vu qui étaient les copropriétaires en situation de charges impayées. Quand exactement parle-t-on d'impayés de charges ? Bonjour Stéphane. On va parler d'impayés de charges de copropriété à partir du moment où le copropriétaire ne s'est pas acquitté du trimestre de charges exigible au premier jour du trimestre. Alors quel est le point de départ du contentieux pour impayés de charges de copropriété ? La loi de 65 a bien prévu cette obligation pour le copropriétaire de payer au premier jour du trimestre les charges de copropriété. À partir du moment où il ne respecte pas ce délai, le syndic va lui adresser dans les 15 jours suivants une lettre de rappel, sans frais. Par contre, s'il est toujours défaillant à l'issue de cette lettre de rappel, le syndic va lui envoyer une lettre de mise en demeure qui, elle, va commencer à produire des effets juridiques importants puisque c'est le point de départ du précontentieux. Et qu'est-ce qui se passe après ce précontentieux ? Alors on imagine malheureusement que le copropriétaire débiteur défaillant ne réagit toujours pas. Eh bien, passé le délai de 30 jours après l'envoi de la lettre de mise en demeure, le syndic va saisir l'huissier pour remettre l'ensemble du dossier afin de faire délivrer un commandement de payer. Et puis si toujours pas d'action, malheureusement, il y aura une assignation au fond avec constitution d'avocat. Et là, on est sur des frais qui vont tout de suite être beaucoup plus conséquents. Ouais, des procédures plus longues. Est-ce qu'il n'existe pas une procédure plus rapide ? Si, tout à fait. La loi de 65 a prévu une procédure dite 19.2 qui permet, dès lors que le copropriétaire débiteur n'a pas réagi dans les 30 jours suivant la lettre mise en demeure, eh bien, de saisir le tribunal en formation référée pour obtenir un titre exécutoire, à savoir la condamnation des sommes dues en arriéré, mais aussi de toutes celles qui sont à venir dès lors que ces sommes sont devenues exigibles. Et j'ai entendu parler de prise d'hypothèque. En quoi est-ce que ça consiste ? La prise d'hypothèque est indispensable parce qu'elle permet de garantir la créance du syndicat. Cette prise d'hypothèque, de quoi il s'agit ? Simplement une inscription au fichier immobilier, l'ex-bureau des hypothèques. Précision donc faite que le copropriétaire X doit une somme d'argent plus ou moins importante au syndicat des copropriétaires. Alors, deux questions rapides. L'Assemblée générale doit être autorisée par le syndic à agir en justice pour le recouvrement des charges impayées ? Eh bien non, pas du tout. Le syndic a une liberté d'action pour tout ce qu'il entreprend en matière de recouvrement de charges, à l'exception toutefois du lancement de la procédure de saisie immobilière, où là, le syndic devra être préalablement habilité par l'Assemblée générale. Et qui paye pour toutes ces charges ? Normalement, le copropriétaire débiteur, puisque des lois successives l'ont prévu. Malheureusement, la Cour de cassation n'est pas tout à fait de cet avis et il arrive que assez souvent, ces sommes sont requalifiées et remises à la charge du syndicat des copropriétaires. Bonsoir Didier Brault. Bonsoir, On Stéphane. se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission de Conseil de famille. Et en attendant, vous pouvez récupérer toutes ces émissions en podcast sur le site de Sud Radio ou alors sur le blog de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.